payer les charges, supporter les charges salariales. Et même, vous verrez que les caterpillars et quelques engins qu'on a, n'est-ce pas, donné à ces mairies d'arrondissement, à ces arrondissements, il y a un problème aussi d'entretien et même souvent de carburant. Parce que j'ai discuté une fois avec une autorité d'une mairie de la place qui me faisait comprendre que nous avons d'énormes difficultés pour, par exemple, avoir du carburant et faire fonctionner ces engins. Nous n'avons pas de pièces de rechange. Je crois que ces engins ont été achetés pour la plupart en Chine. Je n'ai rien contre la Chine, mais est-ce qu'on a prévu, par exemple, un service technique qui pourrait de temps en temps s'occuper de la maintenance de ces engins? Donc, il y a là un véritable problème, et c'est là où je reviens sur ce qu'il a dit tantôt, c'est aussi la faute aux politiques. Il va falloir que désormais, au lieu qu'on nomme un maire d'arrondissement, allons franchement à un système démocratique où les maires sont plutôt élus. Parce que quand il est élu, il y a des comptes à rendre à ses mandatants. Et ce qui peut permettre évidemment à ce maire de travailler davantage, d'être vigilant, de demander au chef de quartier de faire leur travail et lui-même d'être un homme de terrain. Mais malheureusement, lorsqu'un maire sait qu'il est nommé, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse vous apporter comme résultat? Il apporte le résultat qu'il veut, sachant que, qu'on le veuille ou non, je pourrais toujours être là comme maire d'arrondissement. Ça, c'est un véritable problème, mais aussi, il faudrait que, au niveau de la mairie centrale, ou alors de la délégation générale des grands travaux, puisqu'on ne sait pas tellement, il y a un jeu de ping-pong, qui devrait s'occuper de la voirie urbaine. Si c'est la mairie centrale en tant qu'opérateur technique, et que c'est la délégation générale aux grands travaux en tant qu'opérateur financier, mais il va falloir qu'on ait quand même une société de voirie urbaine parce que les mêmes problèmes se posent non seulement à Mongali ou à Wende ou ailleurs, mais ça se pose quasiment dans toutes les villes, dans tous les centres urbains de notre pays. Donc, c'est une question, à mon avis, assez délicate, mais pourvu que les politiques y mettent du sien, je pense qu'on peut trouver des solutions. Je vais vous donner un cas de figure. L'Agence française de développement est en train de construire la corniche, et il me semble qu'ils ont pris du temps pour que nous ne tombions pas dans les mêmes travers, c'est-à-dire ce que nous constatons au niveau de Madoukou, de Wende ou de Mongali. Ils ont pris du temps, me disait un expert de l'Agence française de développement, parce qu'il va falloir qu'il y ait une voirie, qu'on donne la possibilité aux riverains de Bakongo, de Mpissa, de Makelekele, que ces gens puissent évidemment mieux gérer leurs ordures. Parce que s'il n'y a pas de ces mesures palliatives, évidemment, ces gens risquent de déverser les ordures sur la corniche qui vient d'être construite. Alors, ce sera vraiment, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. Alors, M. Tengue, vu tout cela, il n'est pas mieux que de mettre sur pied une politique de sensibilisation, de vulgarisation sur l'environnement concernant la sensibilisation visant à édifier les populations, à assainir leur environnement proche. Politique. Et vous savez, moi je suis riverain de Madoukou, à Mongali. Je dois vous dire ce que je constate entre la période avant 2010, avant la construction avant ces ouvrages qui ont été réalisés, et maintenant. Je peux vous dire que les populations ont beaucoup progressé. Moi, je vous dis la nuit, et je suis un couche-tard parce que je travaille tard, je voyais défiler avant 2010 les populations, la nuit, aller jeter les ordures sur Madoukou. Dans Madoukou. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu un progrès énorme. C'est exceptionnel. Je peux vous dire que personnellement, jusqu'à maintenant, je n'en ai encore jamais vu, même pas la nuit. C'est-à-dire que l'ouvrage, en lui-même, dissuade les gens de faire ce qu'ils faisaient il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un peu comme quand vous arrivez dans certaines villes en Europe, alors qu'il était très facile de cracher sur la route à Brazzaville, quand vous arrivez dans certaines villes qui sont propres, ça vous dissuade même tout simplement de cracher. Et là, c'est vrai que cet ouvrage-là, c'est un progrès, et ça a changé les comportements des riverains que nous sommes. Moi, j'en ai vu plusieurs, toutes les nuits qui défilaient pour aller jeter, alors que maintenant... Donc les populations ont progressé.
Faut pas considérer qu'il n'y a eu rien de la part du comportement des populations. Alors qu'est-ce qu'ils font actuellement? Qu'ils ont plus de difficultés à cause de l'opération Bataille à la Colo et qu'ils ne peuvent plus faire partir leurs ordures par les pousse-pousseurs. Aujourd'hui, ils creusent, ils font des trous dans leurs parcelles ou dans la rue pour se débarrasser de leurs ordures par défaut d'un moyen de collecte des ordures. Je crois que les citoyens, les Congolais, que moi je vois je ne parle pas des autres quartiers, je parle de la rue Bayama où je vis, je trouve que c'est des gens qui ont fait beaucoup d'efforts, ils ont fait beaucoup de progrès. Et donc, une sens politique pour sensibiliser. Écoutez, je pense que la sensibilisation, c'est d'abord les pouvoirs publics. Ce qui se passe sur Madoukou, mais vous savez qu'il y a pire que Madoukou, où il y a eu des morts d'hommes sur l'avenue des Trois Martyrs. Vous savez le manque d'entretien des dalles qui sont posées sur les caniveaux, sur Madoukou, à hauteur de Jeanne Vial. Il y a parfois, ces dalles sont parties et elles ne sont pas remplacées. Il y a eu des gens qui sont morts, des enfants emportés parce que quand il pleut, la nuit, les gens ne voient pas où il n'y a pas de dalles et tout. Il y a eu des vies humaines qui ont été emportées. Mais s'il vous plaît, ce sont des homicides. Ce sont des véritables homicides. Involontaires peut-être, mais ce sont des homicides. Et qui est responsable? Mais je veux dire, c'est le premier citoyen de la ville. C'est le maire de la ville. Pour moi, ces gens, le maire de la ville est civilement et pénalement responsable. Les maires d'arrondissement également. Moi, je pense que le procureur de la République aurait pu engager une procédure contre le maire de la ville pour ces homicides qui ont eu lieu dans cette zone-là. On devait faire une procédure contre le maire de la ville. Mais ils ont tué. Vous savez que pour ces gens qui sont morts, pour ces familles de ces gens, c'est le 4 mars, c'est pareil. Ils vivent le 4 mars. C'est la même chose. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi le procureur n'engage pas une procédure contre le maire de la ville pour homicide involontaire pour ces choses-là. Vous voyez, c'est très grave. Vous voyez, ça, on ne tue pas seulement avec des armes. On tue aussi par négligence parce qu'on est directeur général quelque part du CHU ou parce qu'on est ministre ou parce qu'on est maire de la ville. On tue comme ça par négligence. Et pour moi, ça devrait être déjà un cas où on devrait traduire ces gens en justice. Dester Gobela, à qui revient la faute aux autorités municipales ou aux riverains? Moi, je suppose que beaucoup a été dit ici. Je ne vais pas peut-être faire les redites, mais je vais aborder ce problème dans un contexte assez contributif. Je suppose qu'il est important que la mairie prenne une délibération pour demander aux commerçants étrangers qui habitent dans nos agglomérations afin de verser sur leur chiffre d'affaires un petit pourcentage pour qu'on achète les véhicules de ramassage d'ordures ménagères. Je sais que les Congolais ne seront pas contents de cette suggestion parce que s'il n'y a pas de véhicules pour le ramassage d'ordures ménagères, les populations seront obligées d'aller jeter. Et ensuite, il faut qu'on crée, aller jeter les ordures justement dans ces canalisations-là. Et ensuite, il faut mettre en place le Conseil national d'urbanisme au niveau de chaque commune. Parce qu'il y a un paradoxe qu'il faut relever. Il y a le conseil départemental, et il n'y a pas en dessous une structure pour essayer de canaliser les choses. Vous savez, par exemple, en matière du droit de la santé, lorsque les sociétés qui construisent les caniveaux, ils laissent les caniveaux ouverts, ça constitue trouble à l'ordre public. Il y a un des avocats de la place qui m'a enseigné le droit de la santé. Et il y a une dame qui traversait la chaussée vers Mongali. Elle a eu un cas de force majeure et on lui a parlé de notre enseignant, l'avocat, et il y a eu procès contre une société de la place que je ne voudrais pas dire le nom, mais beaucoup de gens ne connaissent pas cela. Mais si on pouvait mettre en place un conseil communal de l'urbanisme, vous voyez, composé par exemple des chefs de ruelle, ainsi de suite, nous ferions une sorte de réflexion pour essayer de voir comment nous pouvons pallier à toutes ces difficultés-là. Alors quand nous nous contentons du conseil départemental, souvent c'est pas mauvais ce que l'on fait, des délibérations pour débaptiser les avenues, mais il y a des choses que nous devons aussi prendre à bras le corps. Donc c'est pour cela que j'ai essayé de formuler ces propositions
Peut-être que ceux qui me suivent trouveront que c'est bien, mais je sais que les Congolais doivent se dire, mais il y a trop d'institutions, ça nécessitera des budgets. Mais mieux vaut un conseil national d'urbanisme qu'un conseil des sages, composé parfois des politiques qui ont déjà des postes de responsabilité. Vous voyez que nous sommes là en train de vouloir aller vers tous le développement du pays. Donc nous ne devrions pas rejeter ce que les uns et les autres proposent. Il faudra que nous ayons des cadres pour nous échanger et accepter les autres. C'est comme ça que nous allions aller de l'avant, sinon les années qui viendront dans les 2027, ça sera très difficile, je m'arrête pas. Ok, Elie Smith, alors quelles sont vos propositions vu l'état actuel de la rivière Madoukou? La proposition, je ne serai pas un peu très dur vis-à-vis du maire central comme M. Tchengue. Je veux voler à sa défense. Parce que le problème, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté qui arrive. Oui, c'est un maire central, mais vous savez très bien dans ce pays, à une certaine hauteur de budget, le maire central ne peut plus rien toucher. Parce qu'il ne faudra pas que, en ce qui concerne l'assainissement de la ville de Brazzaville et peut-être aussi de la ville de Pointe-Noire, ces maires centrales deviennent la tête de cul que tout le monde tape chaque jour. Qu'est-ce que les grands travaux ils font? Parce que ici, à un certain moment, quand le budget dépasse un montant, c'est les grands travaux qui le font. Donc je pense que, parce que je pense que c'est 500 milliards, je ne sais pas, hein, pardon, 1 milliard. Pour faire tout ce que vous êtes en train de dire, ça serait au bas mot, ça va coûter 1 milliard, donc le maire central n'a rien à y voir dedans. Donc je pense que le maire central peut vouloir faire quelque chose, mais c'est un peu comme on a mis un boxeur dans un ring et puis les deux mains sont attachées par derrière. Et avant de toucher le maire central, que font les maires des arrondissements? Parce que quand même aussi, il faut quand même qu'on ait quand même des responsabilités. J'ai mon collègue qui dit oui, les voitures n'ont pas de carburant. Je ne crois pas. J'aurais aussi appris, je dis ça au conditionnel. Quand on les a donné de l'argent aussi, ces maires des arrondissements, beaucoup sont partis avec en France aussi. Parce que pour aller en vacances, il ne faut pas qu'on passe tout le temps à accuser le maire central. Il faudra que les maires des arrondissements commencent d'abord à être responsables. La responsabilité voudrait que quoi? Quand vous êtes curer les caniveaux, ayez aussi l'intelligence que vous n'allez pas mettre sur la chaussée et que ça va encore se déverser dans ces canaux ou ces caniveaux. Et c'est ça aussi qui fait même que les routes qu'on construit ne mettent pas long. Je ne voudrais pas dire que c'est de bonne qualité, mais on est dans une sous-région subtropicale, qu'il pleut régulièrement, donc il faudra assainir. En ce qui concerne Madoukou, je pense que on doit d'abord savoir qui est responsable, mais quand vous êtes c'est un gouvernement de proximité, vous êtes un maire d'un arrondissement, dans les 3 arrondissements, c'est eux qui doivent d'abord prendre des responsabilités et savoir qu'ils doivent garder ces canaux-là propres. Et puis deuxièmement, le genre des impôts. Vous venez de parler d'un certain M. Macron qui a été nommé ministre de l'économie en France. Je suis très content parce que c'est un libéral. Parce qu'on en a marre des socialistes, des gens qui veulent toujours dépenser, augmenter des salaires, comme on dit, ou créer beaucoup d'institutions, comme mon frère vient de dire. Non, on est à un moment où les institutions doivent avoir le cul d'amaigrissement. Et puis, savoir aussi, quand vous avez un peu d'argent, vous utilisez d'une manière judicieuse. Donc je trouve un peu au Congo, on est un peu contradictoire. On veut que tout marche bien, mais de l'autre côté, on casse même d'abord les créateurs d'entreprises, les créateurs de richesses. En ce qui concerne le Madoukou, les responsables, ce n'est pas le maire central, c'est le maire de Mongali, c'est le maire de Wenze, les maires que tous ces canaux sont en train de passer. Voilà, merci, je viens de recevoir un message. Ce problème semble être négligé par la mairie. J'aurais souhaité, si possible, les médias créent les émissions subventionnées par la mairie de Brazzaville pour conscientiser la population. Ephraim Dal. Alors, Rudy, quel est votre point de vue par rapport à ce message? Moi, je reviens à ce que j'ai dit, on a fait un échange. Je crois que il faut prendre les bons exemples lorsqu'ils existent ailleurs. Dans notre pays, on regarde beaucoup la France. Alors, en France, il y a ce qu'on appelle un ministère de la ville, qui a vocation à aider à mettre en place des politiques de gestion de ville. Évidemment, en France, l'assainissement est une compétence de la mairie, mais les municipalités là-bas ont beaucoup de moyens. Bon. Quand on revient chez nous, dans le texte actuel de nos villes, le texte sur la décentralisation de 2003, dans nos villes, donc comme Brazzaville et Pointe-Noire, la compétence sur l'assainissement. Après, il y a le débat, comme vient de dire Elie Smith.
il y a des moyens, il n'y a pas de moyens, c'est le maire central, c'est pas le maire central. Je pense on gagnerait à ce que, je reviens, ceux qui s'occupent de l'urbanisme et de l'habitat, puisqu'il y a un département ministériel, que celui-là soit un département auquel on ajoute une tâche de ville. Après, il va falloir regarder de près. C'est clair qu'il va pleuvoir très bientôt dans le Congo, il pleut beaucoup, donc les scènes de désolation que l'on a vues tout à l'heure, des autres connecteurs non traités, pas encore aménagés comme l'Anfa ou Madoukou, vont nous revenir, qu'il s'agisse de Pointe-Noire ou de Brazzaville. Et la ville s'étend tellement, on ne va pas toujours continuer à regarder. Il y a vraiment un vrai travail à faire, et moi je suis convaincu que limiter à la mairie, aux municipalités, élues ou non élues, j'ai bien peur qu'on passe à côté de la solution. Voilà, donc il faut vraiment faire un vrai travail, quoi. Donc moi je suis pour que une tâche soit accolée sur ces questions d'urbanisme, d'assainissement au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Lui va voir avec le mairie maintenant comment travailler. Mais il y a un vrai problème, hein, c'est clair, on ne peut pas le dire. Ok, merci. Voilà, nous allons passer donc à notre deuxième sujet du ce dimanche. Il s'agit de la